Diop. Pod nu mu demee. maa ngi nii rek tranquille di kontaan ci yow. mais Pod tu es très beau aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a. non mais c'est que tamit dafa am leen loo xam te ne da nga ko war a avouer gis naa la chaque jour nga ay non da ngaa nopp di non di waxal na man nga nopp ay ñoom ñu ngi doon si yëf naan ay Samba Peuzzi ñoo wala ñoom man nga nopp. Samba lan. mu déedéet bokk ci de. kan nga waxoon am na benn acteur boo waxoon. waaw ñoom kii la kii ñoom infidèle la de Samba Peuzzi bokk ci de mais pas de baisse. Non mais nam la rek ñu no. Comment ça se passe pour toi? Ça se passe très bien, machallah. Ouais, en tout cas les amis, on va parler de la nouvelle série Impact. On va un peu faire le bilan de qu'est-ce qui se passe avec Marodi. Marodi, bon, vous voyez, quand j'ai quelque chose à vous dire, je vous le dis. Yeah. Mais si vous voulez défendre, je ne laisserai jamais les gens vous attaquer. Thank you. Alors Marodi, Funtolo, Virginie, Karma, Maîtresse, est-ce qu'on peut vraiment applaudir tout ce que Marodi a fait, s'il vous plaît? Hey. J'attends les applaudissements. Non, applaudissements Oscar là, vous gars. Applaudissements Oscar. Ça me fait plaisir de voir les Sénégalais à fond, complètement impliqués dans tout ce qui est production sénégalaise. Donc déjà, Marodi, quand vous êtes parti en Côte d'Ivoire, il y avait la série Maîtresse et tout, et que il y avait tellement, on vous a accueillis, mais comme des stars, genre Chris Brown, Rihanna, Michael Jackson, tout le monde était là. Qu'est-ce que ça vous a fait, Pod Bungen Gissé Lolo, ni que dehors même, on vous suivait, on vous suit, vous avez été les premiers, vous avez pu exporter des séries dans l'Afrique et que les Africains puissent se retrouver dedans. Qu'est-ce que ça fait en fait? Ouais, franchement, c'est une fierté, hein. Un sentiment de fierté bourré, parce que moi personnellement, j'étais surpris. Ouais. Je ne m'attendais pas à un tel accueil. Mangi fatelikou dama tok ni comme ça. Déjà, je savais que DG dafa won dem fofu non ak les acteurs de Maîtresse. Mais je m'attendais à ce que nous présenter ce que ça va faire la saison 3. Après nous tout simplement. Mais je suis resté comme ça ben matin ni rek ma gis ben vidéo accueil quoi. Genre je vois aéroport bi, tu vois, ivoirien, même quand tu regardes Biram, mais sa tête nga xamni il est choqué quoi. Il s'y attendait pas. Il s'y attendait pas. Donc franchement c'est un sentiment de fierté. Moi j'ai dit waouh, j'ai balancé un message au DG, les gars ils sont en train de frapper fort hein. Donc franchement c'était super nga sentir né gars yi ñi suivre les séries sénégalaises finies quoi. Lolo, ça c'est une fierté pour tout le Sénégal. Je parle même pas de Marodi quoi, mais une fierté pour tout le Sénégal quoi. Très parce franchement. Que si je me trompe pas, je pense pas qu'on ait pu faire ça à part Atlantique qui est quand même c'est très on va dire pas élitiste mais faut savoir que ça touche une tranche, on y va parce que c'est Matidjo, parce qu'il y a des acteurs. Mais Bimoum, c'est du Wolof. C'est de la production 100% locale. Taïdji, est-ce que tu te souviens, toi, Ben Série Bo Xamanteni Lal na Afrique ni, ils vont un groupe, ils font des analyses sur le net, ils sont impliqués, les femmes, elles discutent entre elles à propos de ça. Est-ce qu'il y en a déjà eu? Non, en fait, par exemple, nous en France, on était bercés par exemple, les Bobo Diouf. Ça, c'était des séries, mais en fait, pas très modernes, quoi. Là, on fait une série moderne pour Xamanteni. Une production sénégalaise par Marodi. Nous devons la grande masse, c'est-à-dire Côte d'Ivoire. Je discutais tout à l'heure avec Marie-Paul. Elle m'a raconté carrément, elle me dit carrément que les Ivoiriens vous aiment énormément. T'as vu? Et je pense que ça, c'est extraordinaire, quoi. Mais juste pour rappel, hein, on voit maintenant Marodi, Didem. Mais Marodi, ça a commencé comment? Dans un petit endroit, quoi. Exactement. Un appartement où on était là-bas. Wow. Très franchement, quoi. Donc, les souvenirs sont récents. Donc, c'est pour te dire, ligue avec moi, am solo. Ouais, parce qu'on y a cru. Des fois, c'est chaud. Notre DG, il nous regarde. Machallah, vision. Wow. Donc, il nous dit, je vois un avenir meilleur. OK. Et c'est ça. Nous tous, de nous piquer ce virus-là, quoi. On y a cru. Donc là, on ne cesse de bosser. Et le truc, c'est que il se dit pas que Aganañ Bafi, c'est bon. Il nous dit à chaque fois qu'on va faire mieux. Cette année-là, cette année où Marodi explose, tu sais ce qu'il m'a dit? C'est une année de transition. Fini de Morgan Soli. Donc ça, c'est juste pour vous dire l'ambition, quoi. Mais justement, en parlant d'année de transition, c'est vrai que après Virginie, on n'a plus rien eu. Aremer Tchaba Mongi Daou, mais on a eu Karma, on a eu Maîtresse, on a eu Virginie. C'est-à-dire il y a beaucoup dans Karma Mom.
C'est Karma, je vais l'appeler genre un peu le Pretty Little Liars, Dynasty / C'était vraiment une tranche de la population. C'est des jeunes qui sortent de la fac, struggle, ils se retrouvent dans des histoires embrouillées, dans des histoires de vengeance et tout. Virginie Diap, adolescent, donc vraiment, il y a eu des changements, quoi. On a vu des modifs. Djeki Rek, bam, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, merci de faire cette analyse. Hein. Déjà, changement. Donc, sur les changements, tu vas te rendre compte qu'on est en train de diversifier ce type de production. Donc, Virginie, qui est plus ado Actamit Karma, Maîtresse, tout ça, Golden. Mais, on a fait beaucoup de séries. Mais, on a dit que les séries arrêtées. Donc, on a un coup du hasard. Là, parce qu'à un moment, c'est vrai que Covid, on était obligé des fois de poser une série. Donc, l'autre moment, il y a une série à la longue, série peut dire mais faut pas que le gars est titre parce que c'est la première fois que ça arrive Marodi diffusé mais je tiens à rassurer tout le monde ñu xam que série yi ñu def yépp yi nga xamantene sont en cours c'est une suite dina ñëwaat comme li ñu wax rek ku la jox ndekki jox la añ dina la jox reer donc pour les Marichou on a fait 4 saisons donc mën nañ def 5 Maîtresse on a fait 2 saisons encore mën na ñëwaat et dina ñëwaat Dina ñëwaat. Ok. Dina ñëwaat. Karma également. Pareil. Tu vois, Karma également. Donc, qui est annoncé pour août ou juillet 2021? Juillet, ouais. Okay. Juillet 2021. Pod et Marichou également. Ñi ngi ci préparation. Virginie également. Donc, gars yi bu ñu ragal. Soo xoolee dans l'histoire de Marodi, je pense qu'il y a que benn série ou deux lañ def te il y a pas eu de saison 2. Je pense que c'était Nafi. Boobu rek lañ def te mais soo xoolee logiquement Nafi c'était terminé à la saison 1. Soo xoolee ñu ko clôturé. L'actrice principale est décédée. Barizo est décédé. Ah bon? Ouais, dans la série, tu as regardé le dernier épisode. Oui, donc, oui. Voilà. Donc, en fait, ça, franchement, à mon culture, quoi. Mais une série, à chaque fois que poser une genre suite ou une genre suspense pour ouais. Mais justement, on va parler du sujet Golden. Qu'est-ce qui se passe avec Golden? Tout le monde réclame dans tous les groupes de cinéma, tous les accros séries, tout le monde. Golden, c'était une tuerie. Golden, franchement, moi, je regardais, mais j'étais tellement... Et le générique, déjà, je me suis dit, mais enfin, ils nous ont mis des génériques, on kiffe, la musique et tout, ça monte déjà dans quoi on va être, quoi. Mais là, après, Golden, plus rien, aussi. Dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est-à-dire, Taïdine, il faut que les gens sachent juste une chose, quoi. Une série, suite B, c'est-à-dire, quand on fait une saison, pour faire encore une saison 2, il faut des préparatifs. Taïdine, je ne vais pas dire que saison 2 Golden du am. Je ne veux pas le dire. Mais je ne veux pas aussi tamit wax la benn date ne la no dina ñëwaat. C'est-à-dire, lépp dañuy xool dans quelle mesure ça va se faire. Mais actuellement, ce qui est sûr, série yi ma la wax nii, yooyu yëpp dañuy ñëwaat et je pense que yooyu la Sénégalais yi sax gën a xaar, quoi. Ouais, non, certes, loolu la ñu gën a xaar, mais une grande frange aussi attend Golden. Et comme tu l'as dit, on attendra aussi des nouvelles de Marodi. Mais quelle que soit la suite, c'est très important pour nous que vous ne coupiez pas la communication concernant ça. Parce que Golden, nous avons code d'effet. Avec tous les problèmes qu'il y a, qui sont toujours... Et d'ailleurs, dans la série Impact, c'est dingue quand tu regardes la bande-annonce, c'est exactement l'unicasse depuis 1 an. Et ça aussi, ça fait partie... L'autre motard aussi, Marodi, quoi qu'on dise, il faut qu'on ait les sujets concernant les problèmes politiques, les problèmes ethniques, vous en parlez. Et ça, c'est très important. L'autre motard Golden Nichibouoko, parce que c'était nous, dans nous, chez nous, tout, quoi. Non, ça, je suis d'accord. Et je suis très content parce que Marodi la nek tay jini so tagué lu melni Golden dama suis content bu baax. Mais je pense que les transitions les donne, quoi. Parce que li nga wax ni yëpp, on va retrouver ça dans Impact. Ouais. Et tay jini, je pense que à chaque fois, nous la Marodi, on a amelé à chaque fois qu'on fait quelque chose. Suñu defaat lenen encore, on essaie de faire toujours mieux. Donc tay on a fait Golden. Xam nañ la motax les Sénégalais ont aimé Golden. Té loolu yëpp dinañ ko retrouver waat aimer mieux dans Impact. On a l'une des actrices principales, Marie-Paul, qu'on applaudit très très fort, franchement. Bonjour, on l'applaudit. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Marie-Paul, peux-tu te présenter pour les auditeurs et d'où est-ce que tu viens? Raconte-nous un peu qui tu es. D'accord. Alors, encore une fois, bonjour à tous. Je suis Marie-Paul Adjé. Je suis ivoirienne et capverdienne. Je vis en Côte d'Ivoire. Je suis entrepreneur, actrice. Je suis modèle photo. Je suis animatrice télé et radio. Super. Et ici, dans la série Impact, j'ai le rôle de Jessica Gradel. Jessica Gradel, on parlera un peu plus de ton rôle. Comment est-ce que Marodi et Marie-Paul se sont rencontrés, en fait?
D'accord. Alors, d'abord, il y a Pod qui est ici, qui a parlé de moi. Et bien évidemment, le casting s'est fait en Côte d'Ivoire avec pas mal d'acteurs et d'actrices ivoiriens. Et ça a été assez rapide, on va dire. Ouais. Donc, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. On nous a dit, bon, il y a un casting. Je suis arrivée stressée, vraiment stressée, parce qu'on se dit, oula, on veut quand même travailler pour Marodi TV. Marodi qu'on connaît avec Maîtresse et tous les autres films. Donc, j'arrive au casting, on me propose le rôle de Jessica Gradel, j'entre en action et finalement, je me dis, oulala, est-ce que j'ai été à la hauteur? J'étais tellement stressée. C'est vrai? Oui. T'avais le texte et tout? On me l'avait envoyé la veille. Ok. Donc, j'ai eu le temps de bosser, bien évidemment. Mais puis, finalement, je suis retenue pour le rôle et je me dis, yes. Ouais. Et justement, pourquoi tu as voulu embarquer dans cette aventure? Tu t'es dit, je vais contribuer, ça m'intéresse, le sujet. Qu'est-ce qui t'a le plus motivé, en fait? Alors, déjà, comme je disais, c'est déjà c'est très bénéfique pour moi déjà de quitter mon pays pour venir travailler dans un pays qui est le Sénégal, un pays que j'adore parce que j'ai l'habitude de venir au Sénégal pour les vacances. Et là, travailler ici, sachant que j'ai eu une vraie connexion avec ce pays, la première fois où je suis arrivée, je me suis dit, oula, je peux pas rater l'occasion. Après, on parle aussi de Marodi TV qu'on connaît très bien, on les connaît pour leur professionnalisme et actrice, c'est tout nouveau pour moi, tout nouveau entre guillemets. C'est vrai qu'à 14 ans, j'ai eu à faire un film, mais après ça, je me suis un peu déconnectée. Il n'y a que 6 mois en arrière où j'ai joué dans une série ivoirienne. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas en fait? On est jeune, on a l'occasion, oui, non, faut on se lance. Et à 14 ans, tu avais fait quel film? Ça s'appelle Teenager. Teenager. Et quand tu étais, je sais pas, bon là tu as dit tu es présentatrice TV, radio et tout. Pour moi, c'est un peu normal. Ça va de soi que tu sois un peu dans le cinéma. C'est un métier créatif. Est-ce que c'est aussi pour toi un nouveau défi de repousser tes limites? Bien évidemment, bien évidemment. Comme je le disais, être actrice, ça demande beaucoup. Ça paraît très facile, mais ça demande énormément. Et moi, je suis, comme je le dis, en pleine formation. Avec Marodi, je me dis, je ressortirai de cette expérience avec un véritable bagage et ça va peut-être m'aider pour la suite. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de l'état du cinéma, genre en Côte d'Ivoire ou partout en Afrique? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on pourrait changer en fait? Déjà, je pense qu'il y a une réelle évolution. Donc aujourd'hui, comme on le voit avec les productions que fait Marodi et même en Côte d'Ivoire avec les coûts de la vie et j'en passe, il y a une réelle évolution et ça va aller de soi. Donc c'est sûr qu'avec le temps, il y aura de l'amélioration au fur et à mesure. Qu'est-ce qui pourrait être changé? Je pense qu'on évolue déjà bien à notre rythme. On ne va pas se mettre trop de stress. Ça va aller au fur et à mesure. Ok, mais Pod, justement, bon, elle joue le rôle de Jessica Gradel. On va un peu parler de ces différentes familles. Impact, c'est quoi? Impact parle de quoi? Exactement. Donc, Impact, en gros, c'est l'histoire de 2 familles. Il y a la famille, c'est une famille d'abord sénégalo-ivoirienne. Donc, c'est l'histoire principale, moi, je dirais, de cette famille sénégalo-ivoirienne, la famille Gradel. Donc, où les enfants sont Jessica, Mike et Franck. Leur papa est ivoirien, mais leur maman est sénégalaise. Tu vois, donc la grande dame, là, très puissante. Donc, à partir de là, il y a beaucoup de thèmes. C'est-à-dire, on parle du littoral. Le partage du littoral. Donc, comme tu disais, avec les thèmes importants. Là. Donc, ça parle également de la police. C'est-à-dire le travail de la police, le travail d'un vrai policier. Ça parle également un peu de politique, quoi. Donc, je peux vous dire, actuellement, c'est-à-dire la situation qui s'est... Bon, on peut dire que c'est passé. En fait, c'est vrai que quand on regarde la bande-annonce, on a l'impression d'être il y a 10 jours avant. Il y a 10 jours avant. Exactement. Donc, c'est les mots de la société-là. Donc là, on a transmis ça dans la série Impact. Mais il y a également aussi de l'amour, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Mais il y a également l'histoire de Momo. Par exemple, Momo qui joue le policier. Le policier. Avec plein de principes. Avec plein de principes, tout ça. Mais il y a tellement de détours dans l'histoire. C'est-à-dire, je ne veux pas rentrer au fond de l'histoire, mais on comprendra, par exemple, en fait, des fois des dérives de la police. Par exemple, les pressions des hommes puissants sur la police, sur l'État. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est un film très, très, très intéressant. Et j'invite tout le monde à regarder. Là, on vient d'être... Il y a un des acteurs qui vient de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous? Ça va super bien, vous-même? Ça va. Lui, vous jouez le rôle de Mike. Exactement. Et est-ce qu'on peut avoir... Bon, ici, on ne vous voit pas, je suis désolée. Mais est-ce qu'on peut avoir ton prénom? Mon prénom à l'état civil, c'est ça? Oui. Landry. On dirait qu'on est au commissariat. Ouais, vraiment. Ouais. Non, alors, juste pour que les gens, tu sais, parce qu'ici, ils vont juste retenir le nom du personnage. Ouais, c'est vrai, en effet. C'est Landry. Landry, pardon. Voilà. Et tu joues le rôle du frère de Jessica. Exactement. Et quel est ton rôle dans la série, en fait, à part? Alors, en gros, Mike, c'est un bosseur, mais c'est un player aussi. Surtout. Voilà. C'est un gars qui aime la vie, quoi, on va dire. Je vais pas te détailler, mais en gros, c'est ça. Ok. Et Pod, avec Mike, on a l'impression de voir, tu sais, ce qu'on appelle les blowman, les fils d'eux, dans la série, en fait, ici au Sénégal. Exactement. Et ça existe ici, hein. Ouais, c'est ça. C'est exactement les boys ça. Almadi, Ouais. Et comme il a l'habitude de le dire, hein, il ne joue pas le Golden Boy, il est le Golden Boy. Il est le Golden Boy. Non, mais c'est vrai. Non, mais en tout cas, je tiens à dire aux auditrices que quand vous le verrez dans la série, il fera partie de la liste des BG qu'on mettra parce que Mike, Landry, tu feras partie des beaux gosses. J'espère bien. Non, les filles, elles vont parler de toi, elles vont faire des TikTok et tout. Non, franchement, ça va être une tuerie, tu vas voir. Et comment s'est passé justement, comme je l'ai posé à Marie-Paul, comment s'est passée ta rencontre avec Marodi, tout ça? Alors, j'aime bien cette partie de l'histoire parce que c'est tout à fait par hasard, en fait. Voilà, j'ai une amie à Abidjan qui m'a dit « Ouais, tiens, il y a le producteur de la série Maîtresse d'un homme marié qui est en train de faire un casting en ce moment pour une nouvelle série au Sénégal. » Mais on lui a présenté des profils qui étaient, c'est vrai, intéressants, mais c'était pas vraiment ce qu'il recherchait. Et moi, je pense que toi, tu feras l'affaire. Je dis « Bon, ok, pas de problème. » Ils m'ont appelé, ils m'ont dit où ils étaient, je les ai rejoints. Ils m'ont fait passer le casting. Après, on m'a dit « Bon, voilà, attends un peu ici. » Ils ont pris d'autres personnes. On m'a rappelé pour me filmer. J'ai dit, mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe et tout. Et quelques jours après, j'avais pas de réponse. Et comme c'était Noël, j'ai lui envoyé un message pour dire joyeux Noël et tout, mais qu'est-ce qu'il en est du casting? J'ai pas eu de nouvelles. Ah ouais, c'est bon, ça a été validé, j'en ai parlé à l'équipe et tout. C'est bon. Je dis, fallait le dire plus tôt. Et voilà, tout de suite après, on m'a dit, dans 15 jours, tu dois être à Dakar, quoi. Ouais. Et j'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire à Abidjan. Plus ou moins, j'ai pas pu tout régler, mais voilà, et je suis venu et j'ai bien aimé être là. Et le projet, franchement, je suis content de participer. On a hâte de voir ce que ça donne. Maintenant, je vous pose des questions à vous deux, Marie-Paul et Landry. Quels ont été vos plus... Non, on va pas se mentir, hein, on va se dire la vérité, pas de langue de bois. Hein. Okay. Quels ont été vos plus gros défis pendant les tournages? À un moment donné, vous vous êtes dit, genre, qu'est-ce que je fais là? Ou est-ce que j'ai pas fait l'erreur d'être ici? Ou voilà, non. Comment ça s'est passé? Bon, je te laisse parler d'abord. D'accord. Alors, non, pas du tout. Au contraire, tout se passe très, très bien. Maintenant, il faut avouer qu'on a un gros stress, étant donné que nous sommes personnages publics dans notre pays. Donc, imaginez qu'on a tous les yeux sur nous. Donc, tu te dis, faut vraiment donner le meilleur de toi. Et il y a ce stress-là. Il y a aussi le côté où moi, j'ai des scènes très intenses. Surtout des scènes d'émotion, de pleurs. Je peux vous dire que c'est pas facile. Comme la gifle que vous avez vue dans le générique. J'ai vu. C'était une vraie gifle. Mais en fait, c'est ça que j'allais te demander. Mais quand t'as giflé, c'était pas faux. Non, pas du tout, parce que je lui ai dit, pour que ce soit très naturel, je veux que tu me gifles. Mais gifle-moi vraiment, quoi. Dieu. Mais quand tu as entendu intense, non, moi, j'ai dit intense. J'ai dit, là, on va peut-être partir sur des vrais bisous. Non, pas du tout. Non, même pas. Mais voilà, quoi. Je peux vous dire que le même soir, j'ai eu tellement mal à la tête. Non, mais attends, c'était une vraie gifle. C'était une vraie gifle. Et déjà, la série, elle sera disponible à partir du 20 mars sur TFM. Et YouTube. Voilà, YouTube, Marodi YouTube. Marodi YouTube. Moi, ce que je kiffe, justement, et d'ailleurs, je me tourne vers Landry et Marie-Paul, c'est ce défi de pouvoir mélanger les nationalités africaines dans une série typiquement sénégalaise. Marie-Paul, regarde déjà sur le Facebook Live de la radio. On a trouvé notre nouvelle fave. Marie-Paul. Ça, c'est pour les garçons. Beaucoup. Attendez, les filles. Attendez que Landry soit à l'écran. Vous allez tout comprendre. Avec la voix. Mais je te jure. Attendez. Non, mais sérieusement. Mais vous deux, justement, comme vous êtes des personnalités, Landry, t'es un acteur connu en Côte d'Ivoire, pareil, Marie-Paul. Est-ce que pour vous, c'est important aussi ce choix de scénario? Est-ce que vous êtes dans quelque chose pour être genre comme des role models, ou est-ce que vous voulez juste
poussé votre talent au maximum, en fait? Bah, je dirais que c'est un peu les deux, hein. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir participé à beaucoup de projets. Et forcément, il y a des jeunes qui sont là, qui me voient comme un role model. Et il faut leur montrer qu'il y a une diversité qu'on veut apporter à sa palette de jeux. Moi, j'aimerais faire aujourd'hui, j'aimerais avoir des rôles qui me sortent de la zone de confort. J'ai pas envie de rester là à faire le gentil, à faire le beau gosse pour rien. Ça. Je le disais il y a même pas longtemps dans une interview en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Et là, quelques jours après, on me propose ce rôle où effectivement, je dois faire le beau gosse, mais pas que. C'est-à-dire, je dois être méchant et tout. Ouais. Donc, ça me plaît. Ça me plaît de montrer ce côté-là. Et ça s'arrête pas là. Il y a beaucoup d'émotions. Elle a dit, il y a des. Je vais pas vous dire ce que je fais exactement, mais vous allez le voir que je fais des choses que j'ai pas l'habitude de faire dans les autres films. Ok. Que j'ai des choses que j'ai déjà faites, mais qu'on me voit pas souvent faire. Et c'est ça que j'ai envie de montrer à ceux qui me suivent. Que voilà, vous pouvez me voir aujourd'hui dans un rôle de gentil, de lover ou quoi. Et demain, me voir dans quelque chose de complètement différent et me détester même. J'aimerais qu'on me déteste d'ailleurs parce que ça voudrait dire que j'ai bien fait ce que j'ai. C'est ce que j'allais dire. Mike sera sûrement le personnage le plus détesté, quoi. Je sais que ça bien. Et toi, Marie-Paul, concernant tes choix de rôle et tout? Je vais dans le même sens que lui, c'est un peu des deux. Un peu comme lui, moi aussi j'ai eu très souvent, enfin les deux rôles que j'ai eu, c'était des rôles où on met en avant un peu le physique. Et dans cette série, Jessica, c'est beaucoup plus que ça. Donc je parlais de toutes ces émotions qu'il faut faire ressortir. C'est pas évident, mais vraiment pas, parce que pleurer déjà, c'est quelque chose en fait. Et au-delà de ça, Jessica, le personnage va s'intensifier avec le temps. Donc tout ça, moi, ça me permet, comme je le disais, moi, c'est une vraie formation pour moi parce que je compte continuer dans ce domaine. Et au-delà de ça, c'est très important parce que je suis suivie par beaucoup de jeunes et bien évidemment, sans prétention aucune, je suis peut-être un petit modèle quand même pour pas mal de personnes. Oui, non, t'inquiète pas. Je pense que tu dégages une énergie assez positive. Beaucoup. Donc, je pense que ça va. C'est ce que tu dis, c'est vrai. Je rappelle qu'il y a aussi Ndeye Moore qui est dans la série, qui est franchement. Quand je l'ai revue dans Karma, j'ai dit non, mais vous avez tout fait. Il faut ramener les aînés, les seniors, parce qu'ils ont une façon de jouer qui est complètement différente de la nôtre, de cette génération-là. Donc, c'était très bien. Et pour moi, c'est vraiment une sorte d'hommage de les ramener parce qu'on les a un peu enfermés dans le placard. On ne les voyait plus alors qu'ils ont quelque chose à apporter. Donc, comment est-ce que Marodi a repris contact avec ces grandes dames-là? En fait, ce qui est sûr, c'est que c'est des personnes qui ont une très bonne formation. Déjà avec Darey Coach. Mais aujourd'hui, on se dit, on a besoin de ces gens-là. Déjà, les remettre dans l'audiovisuel, mais également, ils apportent quelque chose. En plus, ils sont capables d'incarner toutes sortes de rôles, quoi. Donc ça, franchement, c'était quelque chose qu'on a réussi, le fait de ramener les anciens. Et également, ils nous aident, surtout, ils nous apportent leur expérience. Et ça, c'est important. Totalement. Ils arrivent aussi à nous recadrer. Ils ont beaucoup d'expérience sur certains points. Donc, ils discutent beaucoup avec nous. Et est-ce que vous avez eu, Landry et Marie-Paul, vous avez eu à discuter avec eux aussi sur les expériences? Ils ont eu à vous donner des conseils? Comment ça s'est passé avec eux? Moi, personnellement, je suis très proche de ma maman. Je l'appelle maman d'ailleurs dans ma vie. Et oui, elle m'a donné pas mal de conseils. Même quand on doit jouer ensemble, elle arrive à me donner pas mal de conseils pour que je puisse justement mieux jouer. Et c'est, comme il le disait, c'est très important en fait d'avoir des personnes qui ont de l'expérience parce que nous, ça nous permet d'apprendre encore plus. Et Landry? Moi, c'est pareil. Moi, c'est plus avec celui qu'on appelle Maître Mbeng dans la série. C'est plus avec lui que je discute de son expérience, de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et voilà, il t'explique un peu comment il est parti de rien dans le domaine et arrivé à ce stade-là. Et j'ai eu des témoignages aussi d'autres personnes qui m'ont dit un peu ce qu'il représente dans le secteur ici. Et voilà, je trouve que c'est un honneur de pouvoir jouer avec un monsieur comme ça. Pas que lui, lui, il représente tous les autres. Et aussi de pouvoir échanger même en dehors des heures de tournage, pouvoir échanger avec ces personnes-là, je trouve que c'est juste extraordinaire. Tant mieux. Franchement, vous avez de la chance et c'est une expérience unique de tous pouvoir se retrouver avec des expériences différentes, des horizons différents. Et justement, il reste quoi? 3 jours avant la première diffusion. Comment vous vous sentez? Dis-moi toi. Dis-moi toi. Moi, franchement, j'ai hâte parce que
Déjà, les gens nous attendent. Hein. Ils attendent parce que nous aussi, on s'amuse pas sur les réseaux, on matraque. Ah ouais, on est là, grave. ouais, attendez, il y a le feu qui arrive et tout. Donc les gens, ils se disent, ouais. En plus, non seulement on dit ça, mais il y a des bandes annonces qui corroborent. Ouais. Il y a des petites vidéos. Ouais, on présente j'avoue. les familles, on présente les amis ensemble et tout. Donc les gens, ils ont hâte de voir ça. Donc du coup, c'est vrai que ça fout un coup de pression en même temps. Et on se dit, dans tous les cas, on sait que on a donné le meilleur et Franchement. forcément, ce sera du bon boulot. Donc voilà, on est pressé de voir nous-mêmes, on est pressé de voir ce que ça va donner à l'écran. Ouais. Et Marie-Paul? Non mais c'est pareil, on a beaucoup travaillé. Ouais. Franchement, toute l'équipe, hein, on a beaucoup travaillé. Ça a été des jours et des jours d'un peu de stress. Moi, je reviens sur le stress parce que je peux vous dire qu'il y a eu des fois où tu te dis, ok, d'accord, je joue avec Landry. Quand Landry jouait, moi j'étais une toute petite fille, donc imaginez ce que ça peut être. Donc oui, il y a ce stress-là, mais bien évidemment, on a donné le meilleur de nous. Donc je suis convaincue que ce sera une très très belle série que vous allez adorer. Ouais. Et on n'a pas fini, on est encore là pour longtemps. Ouais. On sait jamais, peut-être qu'on va rester ici. Tu ne sais jamais. Mais De créer oui, les conditions. Ah oui. Mettez les conditions. C'est des éléments de Marodi. Nous, à Marodi, on fidéliser les bons. Reste tranquille. mais je sens Reste ça. tranquille. Ah, mais là, le niveau du film, par exemple, Mike va épouser quelqu'un ici. Voilà, ça y est. Elle va se faire épouser. Mais c'est pour ça que je dis créer les conditions. Mais c'est ça. Marie-Paul, je te préviens, hein, les Sénégalais, ils vont t'avoir dans tous les réseaux sociaux. Et c'est là où Marodi... ouais. Ah non, je vous le dis, hein, et c'est là où Marodi doit maximiser le digital. Ouais. Mais créez-moi des challenges impact. Mettez les On va gens le là faire. en avant. Non, t'inquiète. Non, vous aussi. Prenez Raissa comme CM. Elle va vous gérer votre série au calme. Non, franchement. Et les gars, encore une fois, allez regarder la bande-annonce de Impact. Marodi, j'ai une relation d'amour et de haine avec eux parce que quand ils font pas des bonnes choses. Et surtout, j'espère que vous avez pas fait vos délires là de publicité. Toi, tu sais pas quoi? Si moi j'ai un téléphone, c'est parce que je vais l'acheter à l'autre privé, à Ecotech. Oh là là. Non, nous faites pas ça. Vous savez que toute l'Afrique se moque de nous à cause de vous. Mais ñaan ñu am xaalis. Si ay xaalis. Dama ñu def ci loolu. On va plus le refaire. Non, franchement, allons tous supporter. C'est l'Afrique qui gagne, franchement.